Comment entretenir ses longueurs? Regarde mes longueurs ma belle, mes longueurs sont saines, sont hydratées, sont brillants et dans cette vidéo je vais te partager mes 5 recettes qui m'aident ou qui m'ont aidé tout au long de mon aventure capillaire à entretenir mes longueurs, à voir mes cheveux pousser au fur et à mesure sans même que j'ai à utiliser des produits soi-disant miraculeux qui aideraient à faire pousser les cheveux ou encore à éviter la casse ou à faire disparaître des fourches. Moi je connais pas ça. Dans ma base, si tu veux connaître mes 5 clés, mes 5 points, eh bien reste jusqu'à la fin de la vidéo. Hello ma beauté! Dans cette vidéo, je vais te partager mes 5 petites astuces qui m'ont aidé à entretenir mes longueurs et qui m'aident toujours à les embellir et à en prendre soin. Mais avant ça, je t'invite à rejoindre l'univers des cheveux crépus. Si tu ne t'es pas encore abonné, sache qu'ici, on est passionné de cheveux crépus, tout ce qui est soin, tout ce qui est DIY, tout ce qui est marque capillaire parce que sur ma chaîne, si tu survoles grossièrement, tu vas voir énormément de marques capillaires que je teste et que je te donne mon avis. Donc, si ça te parle et aussi si tu as envie d'entretenir tes cheveux, si tu as envie d'avoir des beaux et longs cheveux afro que tu pourras arborer dans ta vie de tous les jours, donc de te la péter comme en ce moment je suis exceptionnellement en train de me la péter, c'est très rare hein, mais sache que me voir comme ça me rend tellement fière. J'aime énormément ma couronne, j'aime mes cheveux. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ce que je viens de te dire. Si tout cela t'inspire et que ça te plaît, eh bien rejoins l'univers des cheveux crépus et n'oublie pas de cliquer sur toutes les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos parce que je suis énormément et en ce moment je suis très régulière. Je te donne énormément d'astuces, de conseils. Enfin voilà quoi, il faut rien rater ma belle. Si tu veux avoir des beaux cheveux, il ne faut rater aucune de mes vidéos. Maintenant, je vais te partager mes 5 astuces que je mets en place ou que j'avais mis en place dans l'entretien de mes longueurs parce que ici on va parler que de longueur. Alors, pour avoir des belles longueurs, c'est-à-dire du coup des beaux cheveux forts, brillants, eh bien la première astuce c'est d'utiliser des huiles. Oui, des huiles végétales, des beurres végétaux. Pourquoi est-ce que je te dis ça ma belle? Parce que notre sébum n'a pas le temps de parcourir tout le long de notre chevelure, voilà, malheureusement parce que nous on a les cheveux tellement crépus, les boucles tellement serrées, tu vois, donc le sébum lui il a pas le temps, tu vois, lui c'est pas comme une voiture où il tourne et tourne et tourne et il va jusqu'en bas, non, lui le sébum il dégouline tout doucement, tout doucement, tout doucement, c'est pas comme les cheveux lisses hein, que le sébum c'est chic, lui il n'a qu'un chemin, tu vois, c'est tout droit, alors que nous c'est le rond, après c'est le Z, après c'est le C, enfin voilà, tu vois tout ça là, donc voilà, c'est pour ça que je te conseille de venir utiliser, d'introduire des huiles végétales dans ta routine capillaire, uniquement sur tes longueurs. Par exemple moi en ce moment, quand je viens par exemple faire mon bain d'huile que je viens uniquement utiliser au niveau de mes longueurs et au niveau de mes pointes, donc je viens utiliser des huiles que mes cheveux adorent. Je te donne un exemple, mes cheveux aiment beaucoup, énormément l'huile de baobab, l'huile d'avocat. Qu'est-ce que j'ai pas oublié? L'huile d'avocat, l'huile de ricin, non, de carapate. Tous ces huiles-là, moi, mes cheveux adorent. Donc, je leur fais plaisir, je leur donne tout ce qu'ils aiment. C'est la base, tu vois ce que je veux dire? Après, ma belle, je sais qu'il y a des huiles qui ne te sont pas compatibles, ce que je peux très bien comprendre. Par exemple, une personne qui a les cheveux fins, venir utiliser uniquement de l'huile de ricin sur les longueurs, ça risque d'être compliqué. C'est d'ailleurs pour ça ma belle que je t'ai fait une vidéo où je te donnais des exemples d'huile et de beurre spécialement pour les cheveux fins que je te mets en haut ici dans le petit i. Vas-y jeter un coup d'œil, essaye de tester, essaye d'aller voir, de trouver une huile qui est vraiment, qui te correspondrait, qui n'alourdirait pas tes longueurs et bien au contraire qui va même en prendre soin, tu vois ce que je veux dire, qui va leur apporter de la brillance, voilà, qui vont éviter qu'ils soient ternes, qui va éviter qu'ils soient emmêlés. Donc, va voir cette vidéo. C'était la phase des huiles végétales, des beurres végétaux à incorporer dans tes longueurs, dans ta routine capillaire. Ce sera simplement bénéfique pour tes cheveux. Deuxième chose que tu dois absolument connaître, ce sont des masques. Utilise toujours
toujours des masques profonds dans ta routine capillaire. Sache que si tu fais partie de celles qui n'utilisent que le shampoing et puis basta, c'est tout, c'est terminé, et ben non, non. Après ton shampoing, tu dois venir utiliser un masque profond ou un après-shampoing. Tu vois ce que je veux dire? Donc, laisse-le poser 10, 15 minutes, hein, minimum, si tu n'as pas trop le temps. Au moins 20 minutes. 20 minutes, tu viens le poser sur tes longueurs. Bien évidemment, l'après-shampoing, le masque, ça ne s'applique pas sur le cuir chevelu. Rien ne s'applique sur le cuir chevelu. Encore une fois, je le spécifie. Sauf, il y a des sérums. Et encore, il faut savoir les poser. Hein. Voilà, les appliquer. Hein. Donc, le masque, l'après-shampoing ne s'applique pas sur le cuir chevelu, mais uniquement sur tes longueurs et ainsi que sur tes pointes. Donc, utiliser un masque profond à chaque lavage, c'est indispensable. Je ne le dirai jamais assez. Je me souviens qu'au début de ma chaîne, j'avais fait une vidéo sur les 4 étapes indispensables que tu dois absolument avoir dans ton parcours capillaire, et que tu ne dois pas sauter. Donc, la première étape, c'était le shampoing. Ensuite, c'était l'après-shampoing, donc la nutrition, donc les soins profonds. Et ensuite, c'était le scellage et le coiffage. Enfin, ces 4-là, dites-moi en commentaire, hein, mes belles, hein, si je me trompe, mais en tout cas, ces 4 étapes sont pour moi indispensables dans une bonne entretien des longueurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, viens utiliser un masque profond. Ça peut être différents masques. Un masque hydratant, si tes cheveux sont secs, tu vois ce que je veux dire, sont secs, sont emmêlés. Donc là, tu peux venir utiliser un masque hydratant. Un masque protéiné, si tu vois que tes cheveux sont mous, sont cassants, sont en manque de vie. Tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas ou commence à s'affiler. Là, oui, tu peux venir utiliser un masque protéiné. D'ailleurs, je te fais une vidéo sur, je te parlais même des soins profonds, protéinés. Je t'expliquais aussi ce que c'est que la protéine, tout cela. Bon, je te mets tout cela en haut. Donc, si tu veux savoir en profondeur ce que c'est que les protéines, comment les utiliser, va jeter un coup d'œil sur ces 2 vidéos. Et aussi les masques aux poudres indiennes. Tu vois, les masques aux poudres indiennes, ce sont mes bébés, je les aime beaucoup. Ces masques-là vont venir fortifier tes cheveux, vont venir, on va dire, embellir tes longueurs, les rendre plus résistants, les rendre brillants. Enfin, pour moi, les soins avec des poudres indiennes, ce sont mes bébés. Si ce genre de masque t'intéresse, je te conseillerais de venir les utiliser avant ton shampoing. Pourquoi? Parce que ça va t'éviter de ne pas avoir de résidus sur tes cheveux. Tu vois, moi, c'est ce que je viens maintenant me faire la plupart du temps. Je viens l'appliquer, ensuite je fais mon shampoing, je pose ensuite un après-shampoing hydratant qui me permet de démêler et en même temps d'apporter encore plus d'hydratation. Donc ma belle, plus tu fais des soins pour tes cheveux, mieux tes cheveux te remercient, mieux tes longueurs seront en bonne santé, entretenus, brillants, volumineux, jolis quoi. Après, si tu es une addict des masques profonds 100% naturels, je te mets la vidéo ici où je te montre ma routine capillaire 100% naturelle, notamment avec les produits d'Aromazone. J'ai vraiment aimé tourner cette vidéo. Pourquoi ma belle? Bah parce que les recettes que j'ai pu faire, en fait c'était les recettes de mes abonnés qui m'ont partagé leurs recettes. Du coup j'ai voulu tester et j'ai tourné cette vidéo et magnifique, magnifique. Notamment le masque aux poudres indiennes que j'ai beaucoup aimé, que je continue d'ailleurs à utiliser parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Donc quand tes cheveux aiment quelque chose, quand tes longueurs apprécient quelque chose, il faut toujours continuer à utiliser. La troisième des choses, c'est de savoir manipuler ses longueurs, ma belle. Oui, parce que pour avoir des cheveux en bonne santé, des longueurs en bonne santé, sans casse, enfin, sans nœuds, sans fourche, sans, enfin, avoir même une belle coiffure. Donc ici, pour moi, ma coiffure, elle est vraiment nickel, je l'aime beaucoup. Elle pourrait être plus volumineuse, mais j'ai décidé qu'elle reste comme ça, tu vois. Donc, manipuler ses longueurs, ça s'apprend. Lorsque tu viens coiffer tes cheveux, par exemple, faire des vanilles, ça s'apprend. Lorsque tu viens tresser, ça s'apprend. Lorsque tu viens même démêler tes cheveux, je t'ai même fait une vidéo sur comment démêler tes cheveux. Je te mets la vidéo ici. Voilà, je t'explique en détail, vraiment très en détail, comment démêler tes cheveux, comment faire quand tu rencontres un nœud, comment est-ce que tu dois retirer le nœud au niveau de tes longueurs. Si, super important. Même si tu lisses tes cheveux, il y a aussi des protocoles à faire. Il y a aussi une manipulation à faire. Si tu viens utiliser un appareil chauffant,
au niveau de tes longueurs, il y a toute une routine à faire, toute une manipulation, toute une conception à avoir pour entretenir ces longueurs. J'avais fait une vidéo où je te montrais comment est-ce que j'étire et comment est-ce que je coupe mes pointes abîmées sans abîmer mes longueurs. En fait, dans ma chaîne, si je comprends bien, c'est vraiment l'encyclopédie du cheveu afro en fait. Donc à chaque problème, dans ma chaîne, tu auras une solution. Tu vois ce que je veux dire? Donc va parcourir et va voir cette vidéo, elle pourra aussi énormément t'apprendre. Donc voilà, il y a aussi tout ça. Manipuler ses longueurs aussi, c'est avoir une routine du matin et une routine du soir assez simple. C'est-à-dire que le matin, si par exemple tu as envie de porter tes cheveux en afro comme moi, tu sais qu'il y a une coiffure spécifique que tu dois mettre en place le soir pour que le matin, tu n'aies pas à galérer, à te speeder pour défaire et non. Parce que si tu fais une coiffure que tu sais que le lendemain, ça va te demander énormément de temps à mettre en place, à défaire, voilà, des choses comme ça. Il faut que tu prennes ton temps. Prendre le temps de manipuler ses longueurs, c'est aussi très important. Ça va faire en sorte que tu ne crées pas de nœuds, de casses, que tu ne t'énerves pas. Voilà, il faut pas t'énerver hein, le matin. Je sais que c'est un peu compliqué, le matin on est tous pressés hein, entre ne pas rater son bus, ne pas rater son train, ne pas arriver en retard en cours ou au travail, être présentable à une conférence, à une réunion, je sais que c'est compliqué, mais no stress, prends ton temps ma belle. Et aussi le soir, fais en sorte d'avoir une routine simple qui pourra t'aider pour le lendemain matin. Moi, le soir, ce que je fais, je te mens pas, je prends des élastiques en satin. Voilà, des fois, ça m'arrive aussi de faire des vanilles, des tresses. Mais honnêtement, quand je suis fatiguée, j'ai pas forcément envie de faire des nattes, des tresses, parce que tout cela, ça prend du temps, ma belle, hein, ça prend du temps. Il faut être vraiment reposé, faut pas être fatigué, il faut pas être pressé, tu vois. Donc moi, il m'arrive des fois d'être fatiguée et stressée, mais je sais que j'ai une routine spéciale quand je suis fatiguée, voilà. Je viens prendre mes élastiques en satin, clac, 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 je viens les appliquer sur mes longueurs, tu vois, ça me permet de les étirer. Mon bonnet en satin ou en soie, et puis bah voilà, bah ça, moi, je vais dormir. Voilà. Et le lendemain matin, quand je vais me lever, j'aurai juste à retirer les élastiques avec mes mains imbibées avec un tout petit peu d'huile, hein, séparer, hop, ma coiffure, me coiffer, et puis tac, 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 c'est tout. C'est tout. C'est tout, ma belle. Et la dernière, des dernières, c'est d'avoir des longueurs lubrifiées, hydratées, qui va t'apporter de la souplesse, une malléabilité beaucoup plus facile, tu vois. Et même au niveau du rendu, tes cheveux seront beaux. Voilà. Donc, maintenir l'hydratation dans la semaine au niveau de tes longueurs, c'est très important. Ne fais jamais en sorte de garder tes cheveux secs. Secs. Hors de question. Hors de question, ma belle. D'ailleurs, je t'ai même parlé je t'ai fait une vidéo où je te donnais des conseils pour comment éviter d'avoir les cheveux secs. Donc n'hésite pas à aller voir au niveau de ma chaîne. Je t'explique ce qu'il ne faut plus faire et ce qu'il faut faire. Et ce sont des conseils vraiment simples à mettre en place. Comme par exemple ici, l'entretien de tes longueurs. Tu vois bien que les conseils que je te donne, ce n'est pas des conseils qui vont te mettre en difficulté. Ou des conseils compliqués. Non, ce sont des conseils assez simples. Donc voilà, avoir une bonne hydratation dans la semaine. Avoir aussi une bonne méthodologie d'hydratation. C'est aussi très important. Donc si par exemple dans la semaine tes cheveux sont secs, parce que ça peut arriver, hein, tu peux très bien avoir une bonne routine capillaire, mais on ne sait pourquoi, bah, il y a une semaine tes cheveux ils ont été secs, on ne sait pas pourquoi, peut-être parce que dans la semaine t'as oublié 1 ou 2 fois de dormir avec ton bonnet à 100 heures, parce que ça peut arriver, même moi ça m'arrive ma belle. Donc il n'y a pas de problème. Donc ce que tu vas faire là, bah, c'est de venir réhydrater tes cheveux dans la semaine. Après, je pense aussi, j'avais fait une vidéo où je te montrais comment est-ce que moi j'hydrate mes cheveux dans la semaine. Tu peux aller voir, hein, ça peut t'inspirer. Inspire-toi de ma méthode. Il y a aussi plein d'autres méthodes sur la réhydratation des cheveux dans la semaine. Donc voilà. C'était vraiment mes 5 conseils que je te donnais pour l'entretien de tes longueurs. La prochaine vidéo, je te présenterai 5 produits
qui vont te permettre d'hydrater mais aussi en même temps de nourrir tes cheveux. Oui, ça existe, hein, ça existe. J'ai fait l'expérience durant tout cet été. J'ai découvert en fait des marques, des crèmes, des laits où tu n'avais pas besoin d'avoir un leave-in ou une huile derrière pour sceller. Non, il existe des produits qui sont bien. Certains produits n'alourdissent pas les cheveux, certains produits sont vraiment tellement gras que tu n'as même pas besoin de venir rajouter autre chose. À elle seule, ça fait l'affaire. Donc c'est ce que je vais te présenter dans la prochaine vidéo. Donc reste connecté, vérifie si tu as activé la cloche de notification pour ne pas rater cette vidéo. Et n'hésite pas à me partager aussi tes petites astuces sur comment est-ce que tu entretiens tes longueurs. Et aussi si tu as la moindre question, ma belle, je te retrouve en commentaire, hein. N'hésite pas, tu le sais. Je suis là pour t'orienter, t'aider à te sentir beaucoup plus à l'aise avec tes cheveux naturels. C'est ensemble qu'on peut arriver à trouver une solution. Donc ne t'inquiète pas, tu n'es pas seule, hein. Voilà ma belle, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt justement pour cette fameuse vidéo où je te montre mes 5 produits qui permettent d'hydrater et de nourrir en même temps. Bisous.